club des Jeux pour la troisième et dernière partie avec nos invités, toujours le docteur Alambi Ferdinand, chef de délégation de la République démocratique du Congo. Il y a Louisette Toby qui est revenue nous voir, donc ancienne athlète de haut niveau. Et puis il y a M. Aziz Daouda qui est revenu également nous voir, qui est le directeur technique de la Confédération africaine d'athlétisme. Et puis inutile de vous le présenter, c'est Lamine Diack, ex-président de l'IAAF. Plein feu sur le basket dans cette troisième partie de l'émission. Et tout de suite le point sur le tournoi dans ces Jeux africains avec Olive Adjakotan. L'équipe féminine de beach volley de la Guinée a été éliminée ce samedi en quart de finale par l'Afrique du Sud. C'est pour le compte de la poule A que les deux équipes se sont affrontées. L'Afrique du Sud a devancé la Guinée au premier set par 21-14 et au second set par 21-16. Le match s'est achevé en faveur des Sud-Africaines. Petit souci de magnétome, donc nous devrions voir du basket et je pense que ça va venir d'ici quelques petites secondes. Le basket, tout de suite le point avec Olive Adjakotan. 58-51, c'est le score du premier match des quarts de finale de basketball qui a opposé les Angolaises et les Camerounaises. Une partie très serrée, mais remportée par l'Angola grâce à son expérience. Les Nigérianes ont de leur côté dominé sans souci les Gabonaises, 73-65, lors du deuxième match des quarts de finale. Ces différentes rencontres ont eu lieu ce 15 septembre 2015 à Brazzaville. Cette partie a été l'une des meilleures rencontres. C'était plaisant et je suis heureux car on est qualifié pour le tour prochain. Les phases de poule se sont poursuivies ce 15 septembre dans la catégorie masculine. Les Angolais ont confirmé leur suprématie face au Congo, 81-65. Cette défaite prive le pays hôte des Jeux africains du deuxième tour de la compétition. On a eu à jouer avec une équipe qui est vraiment expérimentée, qui a l'habitude de ce genre de compétition. Ce que je peux dire pour la défaite, on va encore retravailler pour les prochaines compétitions. Le tournoi de basketball a débuté le 2 septembre et prendra fin le 18 septembre 2015. En ce qui concerne cette discipline, 16 pays ont répondu présents pour le 50e des Jeux africains. Oui, docteur Alambi, où on est le basket pour la RDC? Vous avez été éliminé, vous êtes là toujours? L'équipe n'a pas été qualifiée. C'est ainsi qu'on n'a pas pu amener nos filles et nos messieurs pour le basket. Par contre, on était qualifiés. C'est l'équipe de handball qui était qualifiée. Ouais. Vous allez repartir avec quelques médailles. Vous êtes satisfait? Un bilan positif, satisfaisant plutôt? Pas du tout, parce que nous avons amené plus ou moins 135 médailles, 135 athlètes. Et jusque-là, nous n'avons qu'une médaille en argent chez les boxeurs, 2 médailles en bronze chez les boxeurs. Et aujourd'hui, on a eu une médaille en or du côté de tennis. Et ce soir, certainement, si la fille qui est qualifiée pour la finale pourrait amener la deuxième médaille d'or pour le Congo. Vous voyez que c'est vers la fin qu'on commence à gagner des médailles. On ne sait pas si on pourrait aller jusqu'au-delà des 10 médailles. Bon, mais l'objectif, c'était au moins 10 médailles. Oui, docteur Alambi, pardon, j'imagine que vous deviez être déçu quand même en tant que chef de délégation. Pas tellement. C'est surtout par rapport à la préparation. Je crois que le comité olympique congolais s'est attelé à pouvoir atteindre cet objectif-là des 10 médailles. On n'est pas déçu parce que nos athlètes, c'est vrai, ça fait une année que nous les préparions, mais les moyens que nous avons mis à leur disposition, ce n'était pas à la hauteur de la participation à cette compétition. Alors, nous allons passer à notre athlète Louisette Toby. Louisette, comment voyez-vous l'évolution de l'athlétisme chez les femmes en Afrique, surtout les sprinteuses? Muriel Aoué est la seule athlète qui pointe son nez, mais vous en connaissez d'autres? On a beaucoup de sprinteuses. Aujourd'hui, l'Afrique est très bien représentée dans le sprint féminin. On a les Ivoiriennes, on a les Nigérianes, c'est vrai, elles sont toujours là. Mais à une époque, il y avait les Camerounaises, non, l'Afrique monte bien. Et le sprint féminin, le niveau est très, très élevé. Et dans les 10 meilleures mondiales, on compte quand même 2 Africaines. C'est des performances qu'on n'avait pas il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Il y a une grosse évolution. D'ailleurs, je pense que le sprint féminin évolue très rapidement quand on regarde les effectifs, c'est-à-dire les différentes femmes qui rentrent en compétition.
Bon, ça ne va pas aussi vite que chez les garçons, mais il y a toujours, on a toujours de meilleurs résultats chez les filles que chez les garçons, en général. Oui. Aziz Daouda, pour 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, est-ce qu'on va voir des Africains briller, hommes et femmes? Probablement que ça ne peut être que la répétition de ce qui s'est passé à Belgique. Et donc, on s'attend à ce que l'Afrique ait les meilleures réalisations de son histoire, justement, à cette édition de Rio. Oui. Monsieur Lamine-Diack, vous avez dit que être président de l'IAAF, ça n'a jamais été un objectif ni une ambition. Pourquoi avez-vous décidé justement de vous faire élire? Bon, écoutez, je me suis fait élire dans les années 70, en 73. Je me suis fait élire président de la Confédération africaine d'athlétisme, parce que le Conseil supérieur du sport me l'a demandé. Ils ont dit on va créer une confédération. On ne voudrait pas que ça soit tombé entre les mains d'un pro-apartheid, d'un proche de l'Afrique du Sud. C'était la grande bataille. Et je me suis présenté, j'ai été élu sans difficulté à Lagos en janvier 1973 comme président de l'Afrique. Pas reconnu par la Fédération internationale, puisque notre confédération ne comportait pas l'Afrique du Sud. Donc tout de suite, une bataille a été menée au niveau de la Fédération internationale. D'abord, il fallait exclure l'Afrique du Sud, nous faire admettre comme vice-président dès 1976, et à partir de ce moment maintenant, travailler à en faire un sport démocratique. Bon, c'était donc une mission qui m'était confiée par l'Afrique. Je me suis efforcé de la mener à bien, parce que quand on s'entrait, les pays européens avaient 8 voix en 4 votes, et nous en avions une, nous, les Africains. Non, finalement, il a fallu 11 ans pour arriver à un pays, une voix. Entre 76 et 77, bon, alors ça a évolué jusqu'en 99, je me suis retrouvé moi-même président. Et M. Kalkaba, c'est vous qui l'avez incité à... Oui, j'ai été président de la Confédération 30 ans, entre 1973 et 2003. Et en 2003, j'ai dit j'arrête. Maintenant, j'ai la Fédération internationale, il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. Et comme les collègues m'avaient demandé de proposer quelqu'un, j'ai proposé Ahmad parce que je considérais qu'il avait le profil pour faire ça. Le profil. Il a été élu au Caire en 2003, donc il y a 12 ans. C'est la fierté de l'Afrique en tout cas. Pardon? C'est la fierté de l'Afrique. De voir que le premier vice-président de l'IAAF, c'est encore un Africain. C'est super. On va faire un petit tour de table tout à l'heure avant de terminer l'émission, mais je vous présente l'athlète du jour. C'est une Ivoirienne, elle est coach de l'équipe féminine, justement. C'est mademoiselle Clémentine Touré. Regardez. Effectivement, voilà, j'ai été joueuse et je suis également professeur d'éducation physique et sportive, entraîneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Voilà, il faut dire... Avant de reprendre l'équipe de la Côte d'Ivoire, j'ai entraîné l'équipe de la Guinée équatoriale. Voilà, nous avions été champions d'Afrique en 2008. Aujourd'hui, instructrice FIFA. Ben, voilà, brièvement, ce que je peux dire sur Touré Clémentine. Il faut dire que j'ai évolué en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui. Ben, j'ai évolué dans plusieurs clubs. Voilà, il nous reste à peine 4 minutes d'émission. On devrait faire un tour de table pour terminer. Docteur Alambi Ferdinand, donc le dernier mot de fin. Bon séjour en RDC, en Congo-Brazzaville, j'imagine. Oui, moi, je suis congolais, donc je suis brazzavillois. Je vous remercie de nous avoir invités, surtout de m'avoir donné l'occasion de rencontrer le président Lamine. J'ai été athlète. Je suis conférencier niveau 2 de l'I2AF, mais ça fait un bon bout de temps. Je ne m'intéresse plus tellement à l'athlétisme. Et ce qui est vrai, dans notre pays, il y a un problème de gestion, mais il faudra qu'on mette suffisamment de moyens pour préparer les athlètes pour affronter des compétitions de niveau élevé. Si on ne prépare pas les athlètes, on ne peut pas s'attendre à des résultats. Merci. Voilà, je suis désolé, Louisette Toby, un dernier mot. Merci à Africa 24 Sport. J'ai entendu l'annonce, l'arrivée d'une chaîne dédiée au sport en Afrique. Je pense que ça va beaucoup booster les événements sportifs sur le continent et je reste convaincue que le continent sportif de demain, c'est l'Afrique. Donc, merci à Africa 24 et heureuse d'avoir été là. Merci Louisette. Aziz Daouda, un dernier mot. Moi, je pense que c'est l'occasion de lancer un appel aux pays africains qui n'ont pas encore rejoint intensément
le convoi du sport africain de faire les efforts qu'il faut, parce qu'il y a des pays africains qui font des efforts extraordinaires au niveau de la formation des jeunes, qui ouvrent des centres, qui édifient de l'infrastructure, qui forment des cadres. Et il y a certains pays, malheureusement, qui n'ont pas encore franchi ce pas. Et c'est l'occasion peut-être de leur lancer un appel et de leur dire, bon, écoutez, la jeunesse africaine a besoin de ça, et ce n'est que comme ça que l'Afrique va s'épanouir et se développer. Voilà, Lamine Diack, dites-nous rapidement ce qui a été positif pour vous durant votre mandat, ce que vous avez fait, qui vous a fait plaisir, est-ce que vous aviez voulu faire, que vous avez réussi? Je pense que nous avons réalisé tout ce que nous étions fixés comme objectif dès 1976. Nous avons réalisé, mais je crois que si je dois citer, je dois dire que une chose essentielle, c'est que nous nous sommes donné les moyens de faire l'athlétisme un sport majeur. Quand on prenait le témoin, l'athlétisme, l'argent était interdit. Il est permis. Et ensuite, la femme, pratiquement n'existait pas. Ouais. Tout lui était interdit. Elle ne pouvait pas courir plus de 3000 mètres. Elle ne pouvait pas sauter à la perche, etc. Maintenant, elle a le même programme que les hommes. Dans les instances de décision, les femmes ont une part importante qui leur est réservée. Et pour terminer, moi je termine en laissant à mon successeur quelque chose qui est essentiel, on l'a appelé le Kid Athletics, c'est-à-dire l'athlétisme à l'école, entre 7 et 12 ans, pour faire redécouvrir notre sport aux jeunes. Si un homme de ma génération a pu faire tous ces sports-là et à un niveau très élevé en faisant de très bonnes études, c'est parce que c'était le sport de base à l'école. Merci. Il faut le ramener à l'école. Voilà. Merci, Président. En tout cas, fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à l'équipe aussi qui m'a aidé à la préparer. Dans quelques instants, d'autres infos sur Africa 24. Et n'oubliez pas que nous avons rendez-vous ce jeudi soir à 20h GMT pour une nouvelle édition du Club des Jeux. Passez un grand moment sur Africa 24 et restez nos fidèles. Salut.